De retour à Info Rive-Sud, la deuxième édition du programme de soccer adapté Ouragan a amorcé sa saison dernièrement. Sur la Rive-Sud, de tels programmes sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des jeunes et des adultes à besoins particuliers, notamment vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou encore des difficultés de motricité et de coordination, tout cela leur permettant donc ce programme de jouer au soccer. On en parle avec Alexandre Pépin et Yann Gauthier, qui sont respectivement gérants et entraîneurs adjoints du programme de soccer adapté Ouragan. Monsieur Gauthier, Monsieur Pépin, bonjour. 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 Donc, premièrement, ce programme de soccer adapté pour les personnes à besoins particuliers, une initiative très intéressante. D'où vous est venue donc cette idée de créer ce programme-là? Bien, au départ, moi, j'ai un garçon qui a des besoins particuliers, puis je le voyais dans les groupes réguliers qu'il y avait de la difficulté à s'intégrer, il ne suivait pas les règles, il se désorganisait beaucoup, puis je sentais que sa confiance en lui baissait. Puis j'ai connu le programme de hockey adapté à Varennes grâce à Vicky Jolicoeur. Puis j'ai vu un environnement vraiment respectueux, ouvert, sain pour des enfants à besoins particuliers. Fait que là, je me suis dit, let's go, on met ça au soccer. Donc, avec l'association de soccer Varennes-Saint-Amand, on a parti le programme de soccer adapté. Puis ça a eu un super beau succès. Puis nos jeunes... ils ont grandi avec ce programme-là. Puis là, il y avait le goût d'avoir un peu plus de compétition. Donc, à l'aide de d'autres clubs partenaires, on a formé 2 grosses équipes qui s'appellent les Ouragans pour pouvoir participer aux Jeux olympiques spéciaux en 2025. Vous avez eu votre mot à dire, vous aussi, là, dans cette initiative, M. Gauthier? Oui, moi, j'ai vécu les Olympiques spéciaux en tant qu'athlète. Puis des championnats canadiens, j'en ai fait. J'ai fait des compétitions. Ça, c'est ma médaille que j'ai eue déjà au championnat canadien. Que c'était la première fois qu'une équipe du Québec ramassait la médaille d'or aux Jeux nationaux en soccer. Vous avez approché M. Pépin pour la création du programme. J'ai approché M. Pépin pour cette organisation-là, tout ça. J'ai dit, moi, j'aimerais ça partir en soccer adapté à Varennes, tout ça, là. Puis l'été est venu, tout ça, on s'est parlé, puis là, tout ça a commencé, tout ça. Puis là, c'est la deuxième édition, c'est ça? Oui, c'est la deuxième année. Puis, dans le fond, on travaille avec des clubs comme l'Arsenal de Chambly, Saint-Lambert, Saint-Jean sur le Richelieu. Puis, il y a aussi le groupe des Amis Soleil. Donc, tous ces clubs-là nous aident à former ces équipes-là. Vous avez nommé le nom tout à l'heure, le programme Ouragan. Il y a d'ailleurs un nouveau logo là, qui est tout nouveau à ce niveau-là. Oui, c'est ça, c'est tout chaud. Ça vient d'arriver. En fait, une création de Frédéric Béliveau. Alors, on le remercie beaucoup pour, dans le fond, là, ce travail-là. Donc, on est bien content de pouvoir le présenter à tout le monde aujourd'hui. Le but, c'est aussi, vous l'avez nommé tout à l'heure, d'introduire un volet compétitif que peut-être ces gens-là à besoins particuliers n'avaient pas avant. Là. Oui, exactement. Je pense qu'ils ont le droit d'avoir cette opportunité-là, d'avoir des championnats un peu plus compétitifs, d'avoir cette envie-là de se dépasser, d'avoir une aspiration à gagner des choses, puis se faire voir devant le public. Donc, il y a des championnats provinciaux qui sont inclus dans les championnats. Il y a les Olympiques spéciaux aussi. Puis là, on essaie de travailler avec les associations régionales à travers le Québec pour pouvoir mettre sur pied, dans le fond, une genre de ligue qui permettrait à nos équipes d'avoir un peu plus de compétition durant la saison, plus de matchs pour se préparer aux grands championnats provinciaux. Là, je jouais ville contre ville parfois. Donc, Saint-Lambert peut affronter Varennes, par exemple. Bien, oui, ça pourrait. Mais là, nous, sur la Rive-Sud, les Ouragans, étant donné qu'on n'avait pas un assez grand bassin de joueurs, on s'est mis partenaires, nos 3 clubs, pour faire 2 équipes. Mais il y a d'autres équipes comme à Québec, à Montréal et un peu partout dans la région, dans la province de Québec. Mais c'est ça. On aimerait ça qu'il y en ait encore plus, puis qu'il y ait plus de clubs qui s'impliquent, plus de participants, plus de coachs qui lèvent la main pour venir nous aider là, à faire grandir ce programme-là. Puis, M. Gauthier, on parlait du volet compétition. C'est quelque chose qui vous allume, vous? Oui, bien moi, c'est ça. Là, avec les Ouragans, ils ont participé aux Jeux olympiques qui avaient eu lieu à Granby du 6 au 10 août dernièrement. Les Jeux olympiques spéciaux, oui. Oui, au mois d'août. Puis les Ouragans ont gagné la médaille de bronze. Et les Ouragans 2, en tant que j'étais assistant coach, on a gagné la médaille d'argent. Puis c'était la première année en tant
athlètes aux Jeux qui participaient pour la première année. Puis ils sont illustrés. J'ai jamais vu des jeunes aussi talentueux que ça. Là. Puis c'est impressionnant de les voir jouer. Donc, ce volet compétition-là, le fait qu'on puisse avoir, que ces jeunes-là peuvent avoir accès à un volet compétitif, c'est quelque chose d'important? C'est une motivation supplémentaire? Oui, c'est une motivation pour eux autres, c'est sûr, certain, parce que, tu sais, représenter leur région, qui est la Rive-Sud, tu sais, au jeu, la Rive-Sud il était 295 athlètes. Wow. Tu sais, juste la Rive-Sud. Mais, tu sais, là, c'est impressionnant, là, pareil, tu sais, là. Puis le calibre de jeu est bon, donc, aussi. Oui, c'est ça. Puis nous autres, on classe nos équipes, en fait, par calibre de jeu. Donc, il y a différentes catégories. Donc, on y va pas par groupe d'âge comme ça se fait au régulier. Tu sais, c'est par groupe d'âge. Puis ensuite de ça, il y a les niveaux. Nous, c'est vraiment... mix aussi, féminin, masculin. Ouais. Exactement. Donc, on essaie de vraiment que ça soit le plus adapté à nos joueurs. Puis, ils font plein d'apprentissages, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau physique, personnel, social. C'est vraiment un endroit qu'on essaie de garder le plus sain possible et respectueux. Ils ont chacun leur perception, leurs difficultés, mais on s'adapte à eux, puis on fait vraiment ça pour qu'ils se sentent bien, puis qu'ils se sentent acceptés, puis un sentiment d'appartenance. L'aspect de la socialisation, tout à fait, vous faites bien de le mentionner. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de groupe d'âge nécessairement, mais il y a à la fois un programme pour enfants et pour adultes, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, il y a un volet local qui est 12 ans et moins. Donc là, on est plus dans le plaisir avec le ballon. Tu sais, le parent, il s'implique, puis tout ça. Tu sais, motricité, on travaille beaucoup ça. Dans le programme Ouragan, qui est plus compétitif, bien là, il y a la tactique, il y a le positionnement. Par le fait que vous êtes entraîneur, que vous enseignez. Oui, c'est ça. Moi, je suis entraîneur-chef pour le local, bien, entraîneur adjoint pour le compétitif les Ouragans. Fait que tactique, positionnement, c'est... Oui, c'est ça. Bien, tu sais, moi, comme les Ouragans, moi, je vais me concentrer comme entraîneur adjoint, je vais me concentrer plus sur les gardiens, parce que moi, j'étais gardien. Ah, OK. Ça veut dire que, tu sais, je vais me concentrer plus sur les gardiens aussi, mais, tu sais, je peux donner plus de conseils à d'autres affaires aussi, mais, tu sais, je vais me concentrer plus sur les gardiens... Tu sais, tout ça, là. Puisque c'est votre position. Oui, c'est ma position. Bien, merci beaucoup pour cette initiative. Je vous souhaite une bonne saison également à vous aussi. Donc, Alexandre Pépin, vous êtes gérant du programme Ouragan et Yann Gauthier, vous êtes entraîneur. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est complet pour l'émission. N'oubliez pas les rediffusions qui se déroulent en soirée ainsi que le lendemain matin. La prochaine émission, c'est mardi 17h. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.